Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte que nous allons dédier aujourd'hui à la série Dungeons and Dragons Adventure Series par WizKids et Wizards of the Coast. Voilà, donc la série Dungeons and Dragons Adventure Cooperative System, pour être vraiment complet sur le nom, est une série de 4 jeux pour l'instant, qui certainement vont être amenés à se développer avec de nouveaux opus, qui sont des jeux d'exploration de donjons dans le monde de Donjons et Dragons, bien évidemment. C'est des jeux coopératifs qui sont vraiment les dungeon crawlers actuellement les plus accessibles sur le marché. Ils sont très fun, le matos est de qualité et il nous a semblé hyper intéressant de vous le présenter, d'autant plus qu'ils sont pas avares du tout en figurines qui permettent bien sûr de jouer à d'autres jeux, que ce soit Frostgrave, Rangers of Shadow Deep, enfin il y a plein de jeux aujourd'hui qui utilisent des figurines médiévales fantastiques génériques et c'est un bon moyen de se faire une petite collection ou en tout cas d'étendre celle dont on dispose tout en ayant un jeu hyper sympa qui peut être aussi bien joué par un joueur en solo et jusqu'à 5 participants. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. On a décidé de prendre l'une de celles qui est la plus emblématique, Castle Ravenloft, du nom du célèbre vieux module de Donjons et Dragons, le I6 Ravenloft, qui a connu une nouvelle jeunesse, on peut le dire, avec l'aventure pour la 5e édition de La Malédiction de Strahd. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un château dirigé par un vampire, Strahd von Zarovich, qui, bien sûr, a invité des aventuriers à venir dans son château pour s'amuser tel un prédateur avec eux. Donc, est-ce que vous survivrez au château Ravenloft? Eh bien, vous le découvrez en jouant à ce jeu. Donc, voyons ce qu'il y a dans cette boîte qui est épaisse, très jolie. D'ailleurs, hop, on a le livre de règles. Alors, c'est vraiment l'archétype du dungeon crawler. Je ne vais pas expliquer toutes les règles, mais elles sont hyper abordables et très très bien faites pour ceux qui veulent une expérience, même familiale, j'oserais dire, de dungeon crawling. À savoir que le jeu est en anglais, qu'il n'y a pas de traduction officielle en français. Si je ne me trompe, en fouillant dans les méandres les plus obscurs des donjons internet, on arrive à trouver des traductions fan-made qui peuvent être utiles si vous pensez que vous risquez d'être bloqué quant à votre niveau d'anglais. Donc les règles elles-mêmes, elles sont très simples, ça utilisera des tuiles avec un donjon qui va se créer au fur et à mesure. Bien sûr, vous jouez des personnages archétypaux de Donjons et Dragons. Chaque boîte en propose 5 et on peut prendre les persos d'une boîte pour jouer les scénarios de l'autre. Donc c'est assez sympa. Là, on a Thorgrim, le nain clair. Comme on est vraiment à l'essence même du dungeon crawling, les persos vont pas finir niveau 20, il y a 2 niveaux, enfin vous passerez une fois de niveau durant un scénario. Il y a plusieurs scénarios dans chaque boîte qui vont souvent en difficulté croissante. Donc c'est pas du tout du jeu de dungeon crawling pour vétérans qui veulent passer 8 heures, c'est des parties d'1 heure avec des règles très simples à apprendre mais quand même tactiques. Il y a vraiment des considérations tactiques assez intéressantes, des rebondissements, des événements qui font que pour une bonne soirée entre potes ou avec de la famille un peu de joueurs, eh ben c'est un super moyen de passer un bon moment. Donc voilà, toutes les règles sont expliquées, comment combattre, comment se déplacer, les monstres, comment ils interagissent. Le système d'ailleurs est assez intéressant, la manière dont les monstres attaquent. Je vous laisserai le découvrir, mais c'est extrêmement simple. Donc voilà, vous avez tous les trésors, parce qu'on gagne des trésors, on est dans Donjons et Dragons, donc on gagne des trésors en tuant les monstres. On peut déjouer des pièges, avoir des événements, donc il y a un deck de rencontres en fait, qui lorsqu'on rentre dans certaines salles dites dangereuses, on doit piocher une carte du deck de rencontre. Généralement, toutes les salles ont un ou plusieurs monstres en elles. On va trouver des objets magiques, par exemple une dague en argent, qui, elle, servira spécifiquement à tuer les loups-garous, et les points d'expérience qu'on peut en faire. Ils peuvent être utilisés soit pour passer de niveau, soit tout simplement pour annuler des cartes rencontres qui pourraient représenter un danger mortel pour le groupe. Le principe
de ce jeu, c'est que on gagne si on arrive à accomplir les objectifs de la mission tels qu'ils seront décrits dans le livre d'aventure qui est le deuxième fascicule qui est dans la boîte, et on perd si l'un des joueurs meurt. Un seul suffit à mourir pour que toute la partie s'arrête, donc il y a vraiment une notion de coopération qui est intéressante dans ce jeu. Donc dans ce château Ravenloft, outre un peu de pub pour Donjons et Dragons, on a un livre d'aventure, donc il y en a 8 des aventures. La première est vraiment faite pour être jouée en solo plutôt, pour découvrir les règles, et à partir des suivantes, alors on peut les jouer en solo, soit en jouant plusieurs aventuriers, soit jouer avec ses copains, hein, tout simplement. Donc tout est expliqué, tout est là, et voilà, en difficulté croissante. Tout est bien décrit, c'est des scénarios assez intéressants, et qui vous coûteront un paquet d'heures hein, quand même. Hein. Ensuite on a des plaques des punchboards, hein, comme on appelle. On va les ouvrir pour voir un peu la qualité du matériel. Hop, voilà. Tadam. Donc c'est du punchboard épais, de qualité, hop, qui se détache bien. Donc on a, voilà, c'est des pièces comme ça. En fait, on va les empiler et on va piocher au hasard les tuiles au fur et à mesure qu'on avance, avec un système, ces flèches indiquant comment le placer par rapport au donjon existant. On a plein de petits autres pions pour des effets, par exemple un piège qui ressemble à un cercueil en fait, des pions de rencontres spéciales. Donc on a plein de tuiles comme ça. Voilà. Tout y est, hein, tout y est. On a des cartes, moult cartes, 2 énormes paquets de cartes. On voit ici, donc on va les ouvrir, il y a des cartes de rencontre, des cartes de monstres, etc. Hop, tout y est. Voilà, donc ça c'est les cartes d'événements, des cartes de pièges, qu'il faudra bien mélanger, et les cartes de multiples monstres qu'on pourra rencontrer dans le château de Sieur Ravenloft de Monsieur Strad von Zarovich, avec les objets, les trésors qu'on va pouvoir gagner. Voilà, un symbole sacré, une icône de Ravenloft, le livre de Strad, l'épée du soleil, ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont joué le module de Donjons et Dragons. Et donc on a plein de petites cartes, telles que celle-là, que vous voyez. Il y en a beaucoup, hein, donc il y a aussi des cartes de personnages qui sont des capacités que pourront utiliser les personnages. Au début de la partie, en gros, on peut quand même personnaliser en partie son personnage, qui est assez sympa, en piochant des cartes d'aptitude. Il y a aussi une feuille de résumé pour chaque joueur, une petite carte de résumé pour la séquence de jeu qui est vraiment pas complexe, hein, donc, mais bon, voilà, au moins, ça a le mérite d'exister. Il y a un deuxième paquet de cartes, cette fois-ci, avec justement les capacités des héros dont je parlais. On l'ouvre, ça s'ouvre bien. Donc là, c'est des cartes de, par exemple, du clerc. Et il va en piocher au début une pour savoir sa capacité de départ. Donc ça permet de personnaliser. Il y a bien sûr plein de cartes pour les différentes classes de perso. Le sorcier, le clerc, etc. Et d'autres cartes de rencontre. Un environnement qui fait que d'un coup des ombres mortelles s'abattent sur le donjon et qui va rendre la vie des aventuriers plus difficile. Donc il y en a moult. Ce qui permet aussi, bien sûr, que les parties soient extrêmement rejouables. On n'aura pas l'impression de vivre 2 fois la même aventure. Et il y a des figurines dans un sachet, tel que celui-là, enfin dans plusieurs sachets. Donc voilà. C'est du plastique de jeu de plateau, mais la sculpture est quand même de qualité. Hein. Elle fait tout à fait le boulot. Elles sont plus ou moins à l'échelle 28-35. En tout cas, pour les monstres, ça posera pas de problème, hein, puisque voilà, on n'a jamais établi de mètre étalon pour la taille d'une gargouille. Et ben voilà, vous pouvez utiliser celle-là. Il y a plein de monstres différents. Une sorte de créatures infernales, là. Voilà. On a des golems, des golems de chair, hein, très vieux fil de la Hammer. On a des squelettes, tiens, lui, donc voilà. Des squelettes qu'on pourra affronter. Bref, il y a de quoi faire hein, en termes de monstruosité à affronter, des gargouilles encore, des zombies, bref, toute une panoplie de monstres qui vont vous offrir plein de possibilités. On a aussi l'antagoniste principal d'un des scénarios qui est un gros dragon squelette. Alors là, la pièce massive. Dans chaque boîte, vous avez une grosse pièce comme celle-là. Et bien sûr, vous avez aussi un dé. Voilà. Donc, en dessous, quand on cherche, mais il y a encore des choses dans ce jeu. Mais bien sûr qu'il y a encore des choses. Hop,
Encore tout un paquet de tuiles. Alors, on va pas les ouvrir, il y a aussi les cartes de perso dessus. Il y a la carte du monstre principal, plus plein d'autres tokens pour compléter le jeu. On va pas ouvrir, c'est assez similaire à ce que vous aviez vu déjà. Voilà, ça c'est le contenu de Castle Ravenloft. Chaque boîte va avoir des tuiles différentes, et qu'on va pouvoir mélanger si on en a envie, va avoir des monstres différents, à nouveau ils sont compatibles, et va avoir des scénarios qui lui sont particuliers. Le cœur des règles est exactement le même, ce qui assure une totale compatibilité avec tous les volumes. Donc ça c'est intéressant. Il y a encore des figurines que je ne vous ai pas montrées, hein. Vous les verrez sur la caméra, des monstres rouges. Il y a même des figurines translucides pour les fantômes, ça, je trouve ça super funky. Et il y a les personnages de notre aventure, les héros, ainsi que d'autres figurines. Vous les verrez, on essaiera d'en montrer un maximum. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment sympas. Je veux dire, alors ça reste de la figurine de jeu de plateau, mais on sait aussi que, il y en a qui sont devenues vraiment qualitatives. Hein. Il y a des tout petits bonhommes comme ça, un peu des familiers ou je ne sais quoi. Il y a une sorte de démon de loup-garou coureur comme ça. Il prend la pause. Bref, il y a de quoi faire. Donc, oui, vous avez vraiment du matos dedans, de la figurine de qualité. Moi, je le trouve vraiment super, ce gros dragon. J'aime bien. Je pense que dans une cité de Frostgrave ou comme adversaire à Shadow Deep, il fera tout à fait l'affaire. Et vous avez non seulement une masse de figurines tout à fait intéressante, vous avez un jeu complet avec lequel je pense qu'on peut vraiment s'amuser. À partir du moment où on comprend que c'est pas du dungeon, c'est pas du Shadows of Brimstone. Hein, si on veut prendre deux extrêmes, on a d'un côté du spectre la Dungeons and Dragons Adventure System et de l'autre côté on a toute la série Shadow of Brimstone qui est la version la plus hardcore, on va dire, du dungeon crawling. C'est super pour initier des gens au dungeon crawling, c'est les règles de donjon avec l'armure, la classe d'armure, etc. Donc si les gens ont fait un peu de jeu de rôle, ils seront en terrain connu. Et le jeu est vraiment réussi et vraiment funky. Donc je vous invite à essayer si vous avez envie de découvrir les joies du dungeon crawling. C'est en anglais, mais à nouveau, sur certains des volumes en tout cas, on trouve des traductions fan-made gratuites sur le net. Ça se joue en 1 heure, et ça, faire du dungeon crawl en 1 heure, alors certains scénarios peuvent prendre un peu plus longtemps, hein, mais la plupart c'est en 1 heure, et c'est quand même vraiment agréable, et c'est très qualitatif. Voilà, c'était notre aperçu rapide de Castle Ravenloft, le premier ou deuxième, je crois, volume de la série Adventure System Dungeons and Dragons. Il y en a 4 en tout. Vous avez le Dungeon of Mad Mage, Legend of Drizzt et la colère d'Ashardalon. Je le dis en français, c'est Wrath of Ashardalon en anglais. Vous pouvez prendre celui qui vous branche le plus en termes de look ou celui qui est disponible au moment où vous passerez votre commande. Mais tous se valent. Après, je pense qu'il y a des trucs vraiment sympas à faire en mélangeant les différents volumes. Bref, des heures de jeu en perspective. Bonus! On va vous présenter chaque boîte rapidement en 2 mots pour savoir de quoi elle parle et si elle vous intéresse. Dungeon of the Mad Mage, pour tous ceux qui connaissent, sous Waterdeep, eau profonde en français, c'est un immense donjon qui est tenu par un mage devenu fou. C'est à sa poursuite que vous vous lancerez dans cet opus. Alors intéressant, cette boîte est disponible avec les figurines peintes. Alors c'est beaucoup plus cher, hein, mais voilà, elles sont déjà peintes. Donc dedans, vous allez retrouver du Beholder, vous allez retrouver pas mal de monstres plutôt classiques de Donjons et Dragons, classiques pour Donjons et Dragons, mais qui sont un peu particuliers dans la mythologie médiévale fantastique. De mémoire, vous avez du voleur, halfling et une clérique, je crois, elfe. Toujours des monstres, des nouveaux objets, chaque boîte a ses propres objets particuliers. Il y a un sorcier aussi dans cette boîte-là, comme personnage joueur, la classe du Sorcerer de Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est Dungeon of Mad Mage sous Waterdeep. Autre boîte, la colère d'Ashardalon. Alors ça, si vous connaissez un peu Donjons et Dragons, Ashardalon, c'est une sorte de reine draconique, un truc comme ça. Et bien sûr, dedans, vous allez retrouver un énorme dragon. Voilà, et plein d'autres créatures, toujours issues de la mythologie Donjons et Dragons, avec serpents géants. Vous allez retrouver aussi un Beholder. Alors je crois que les Beholders, c'est un truc qui apparaît quasiment dans toutes les boîtes. Vous avez du mage humain dans cette boîte-là, de mémoire, du guerrier, bref,
beaucoup de créatures, et tout ça dans une montagne tenue par un dragon. Et enfin, troisième boîte, la légende de Drizzt. Alors là, pour le coup, c'est une légende, hein, puisque c'est tiré des bouquins de Salvatore qui sont super sympas, qui ont été adaptés aussi en BD, si vous le désirez. Et là, on va aller dans les abysses, enfin les sous-mondes des Draux, où on va rencontrer plein de démons, parce que c'est en fait, a priori, dans le monde de Donjons et Dragons, c'est des choses où vivent aussi des démons et plein de créatures souterraines et un peu glaucos. Donc voilà, on va retrouver un énorme démon, on va retrouver des dragons d'ombre, on va retrouver des sortes de géants mutants, ou voilà, je pense que les spécialistes en sauront plus que moi. Des araignées aussi, plein d'araignées, parce que le monde des Draux est assez proche de celui des arachnides. Donc voilà, tout ça basé, alors on ne retrouvera pas de Drizzt dedans, mais les aventures vont sans arrêt se faire sous l'ombre de ce célèbre Draux, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'était un rapide petit point de vue sur la boîte qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le Facebook du Guerriero. À bientôt. On va vous laisser ici, le Guerriero vous souhaite une bonne journée et vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.